Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à notre chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et d'échanger, de partager un peu nos connaissances sur la situation, de partager les informations et de se former. Quant à moi, je me porte bien et j'espère que vous aussi vous portez bien. Et c'est la raison pour laquelle j'adresse un salut particulier à tous ceux qui me visionnent là, pour le moment, tous ceux qui ont eu le courage de cliquer et de vouloir suivre la vidéo. Je les invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère qu'à la fin, nous allons tous tirer des leçons, nous allons tous échanger et partager. Et ne pas sortir cette vidéo bredouille. Donc, pour tous ceux qui cliquent donc pour la première fois cette vidéo, je les invite à s'abonner. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'abonner. La vidéo n'est pas payante. C'est juste de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de préparer des commentaires pour la suite. Parce que nous voulons répondre dans cette vidéo à une interrogation. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est-elle trompée ou bien l'OMS a menti? L'OMS s'est-elle trompée ou l'OMS a menti? Donc c'est la question à laquelle nous voulons répondre. Et si vous avez une idée, c'est intéressant de suivre la vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'en savez pas, suivons également la vidéo jusqu'au bout. Installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette chaîne et j'ai dit nous allons répondre à la question l'OMS s'est-elle trompée ou l'OMS a menti? C'est une question un peu vague mais que nous allons essayer de la dépister. C'est sur quel sujet est-ce que l'OMS s'est trompée? Sur quel sujet est-ce que l'OMS aurait menti? L'OMS a peut-être fait des prévisions qui ne sont pas bonnes et ce n'est pas la première fois. Nous sommes à près de 5 mois de la pandémie. Et jusqu'à présent, les prévisions de l'OMS sur l'Afrique ne se sont pas encore réalisées. Alors que la pandémie a atteint des pics ailleurs et même redescendu, a chuté et continue à poursuivre son chemin. Mais jusqu'à présent, on a prédit des choses sur l'Afrique qui ne sont pas arrivées. Et même certains pays donateurs ou certains pays développés qui aiment bien l'Afrique, entre guillemets, qui aiment l'Afrique, on pensait qu'il fallait venir en aide dans l'Afrique, qu'il fallait venir soutenir l'Afrique. Et je pense à des pays comme la Chine, notamment, qui ont, d'entrée de jeu, envoyé du matériel médical pour certains hommes d'affaires et qui, même pour le gouvernement, a prévu envoyer les sacs pour les cadavres, notamment au Kenya, au Nigeria et dans certains pays comme les petits pays comme le Gabon. On a envoyé plutôt des sacs pour transporter les cadavres. Et tout récemment, j'ai même vu en Afrique du Sud, le gouvernement avait même déjà envisagé creuser des tombes pour prévoir près de 1000 tombes prévues pour enterrer les gens. Mais cela se fait tout difficile à se remplir. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement l'OMS qui est dans cette dynamique-là, c'est également les pays, certains pays qui suivent de façon mimétique les interventions de l'OMS. Donc voilà ce que nous avions à dire par rapport à cela. Au début de cette pandémie, donc, en Afrique au mois de mars, parce que cette pandémie a commencé en Afrique au mois de mars, l'OMS a dit que l'Afrique doit se préparer à une hécatombe. Et ils avaient, comme pour cela, sorti leur batterie d'analyse sur les conditions médicales aussi déplorables qu'on a en Afrique. On n'a pas de matériel médical, on n'a pas assez de ressources
financières ou humaines pour pouvoir subvenir à cette et qu'il y aura donc une hécatombe, une catastrophe. Voilà la prévision de l'ONU. Et on prévenait le gouvernement de prendre des mesures médicales conventionnelles à l'avance. Chose pour laquelle les pays africains ne sont pas assez dotés. Même en s'endettant, on ne pouvait pas en un temps record venir à bout de cette pandémie. Mais d'où vient la pandémie? C'est ce qui est important de savoir. Les Africains ont été infectés par d'autres et normalement, dans certains pays comme le Nigeria, il y a des avocats qui sont conscients pour dire que il faudrait bien qu'on prépare la facture pour remettre d'où vient la pandémie. Parce que cela a une cause. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mené une enquête internationale pour trouver les causes ou les coupables à cette pandémie? Donc voilà où est-ce qu'on s'en suit. Mais on s'avance juste pour prédire que les conséquences seront catastrophiques pour l'Afrique. Donc 5 mois après, alors qu'on entre déjà dans les phases de déconfinement, mais un déconfinement qui se fait à plusieurs vitesses, nous allons voir cela dans une prochaine vidéo, on se rend compte que les pays africains s'en sortent bien. Les pays africains s'en sortent bien. On a été infecté par les autres continents, l'Asie et l'Europe. C'est eux qui ont infecté l'Afrique, le continent africain. Donc pour cela, c'est eux qui devaient payer les factures. Les Européens devaient payer la facture pour des cas d'infection qu'ils ont amenés en Afrique. Mais cela n'a pas suffi. L'OMS ne regarde pas cet aspect-là. On vous dit non, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de juguler cette crise-là. Et cette crise-là, au lieu de trouver des situations conventionnelles, on dit de s'adapter, de se préparer, de prendre des dispositions dont nous n'avions pas. Heureusement que de façon naturelle ou de façon spirituelle, nous sommes préparés souvent à ce genre de catastrophes. Nous vivons avec la mort, nous côtoyons la mort, nous sommes des morts aux yeux des Occidentaux qui ne croient pas une seule seconde que les Africains ont des moyens pour pouvoir surmonter de telles pandémies. Même pour pouvoir surmonter une guerre qui viendrait de l'extérieur, la situation actuelle leur donne tort. Alors, si l'OMS s'était trompée, mais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas revenir sur sa position pour dire qu'elle s'était trompée et payer donc les dommages et intérêts qui sont liés à ce genre de prévisions? Il faudrait bien qu'on en arrive là. Il faudrait bien qu'elle prenne la conséquence de ces mauvaises prévisions. Parce que là, on a dissuadé ou désactivé beaucoup de personnes qui pouvaient prendre les initiatives et engager des traitements sérieux. Or, des situations traditionnelles, comme on pourrait l'appeler, ou des réflexions parallèles menées à la médecine conventionnelle ont amené à des résultats probants. On n'a pas tout cherché les produits chimiques pour nous soigner, on a pris des produits naturels qui nous entourent. Et les Africains s'en sont bien sortis. Et le cas le plus patent a été le cas de Madagascar. Madagascar a sorti un produit dont ce président a soutenu. Et il y a des internautes qui ont bien dit intitulé « La guerre contre l'OMS est ouverte ». Madagascar lance une guerre contre l'OMS. Mais finalement, la guerre n'a pas eu lieu. L'OMS n'a pas pu répondre. L'OMS n'a pas pu prouver ces éléments d'accusation ou ces éléments d'accusation contre l'Afrique. L'OMS n'a pas pu prouver jusqu'à preuve contraire. Et les traitements en Afrique ont connu un bond particulier. Donc même des cas où on a été infecté, on a trouvé qu'il y a eu un taux de recouvrement assez accéléré. Et même des activistes en Europe qui ont été infectés s'en sont sortis. Les Africains s'en sont sortis. Donc l'hécatombe dont on a parlé n'a pas eu lieu. Donc si l'OMS ne s'est pas trompée, cela voudrait dire qu'elle a menti. Donc c'est les deux, ça veut dire que l'OMS a menti. Donc si l'OMS a menti, il faudrait bien qu'elle essaie de voir comment est-ce qu'elle peut réparer à l'Afrique tous ces dommages-là. Comment est-ce qu'une organisation d'une telle ampleur peut jeter l'opprobre sur tout un continent, sur 54 pays. Or, jusqu'à présent, l'infection s'est faite de façon disproportionnée, allant même à des pays qui n'ont pas connu d'infection. Il y a des pays qui n'ont pas connu d'infection. Et je vous donne un exemple sur le cas de la Mauritanie. La Mauritanie n'a pas connu de cas déclarés de cette maladie. Et ça entre comme ça dans toute la frange de la zone désertique. Combien est-ce qu'on a eu de cas au Niger, au Tchad? Voilà des cas, des situations qui ont été rapidement surmontées. Donc, nous vous remercions de nous suivre jusqu'à présent. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et de nous mettre des likes et de mettre un commentaire. Si vous connaissez d'autres situations qui rendent l'Afrique positive et fière d'elle, joignez-nous dans cette aventure parce que nous sommes là pour montrer, pour parler positivement de l'Afrique. Ce n'est pas seulement au niveau médical, même également au niveau géopolitique.
Il y a plusieurs présidents africains qui ont redouté la conséquence de cette maladie, qui ont redouté cette maladie. On va commencer par le Burundi. Son président Pierre qui, même s'il en est mort, ben, la population au moins a été rendue fière de ne pas paniquer face à cette pandémie. La population a été rendue fière. On a eu également le cas d'un président comme le cas du président tanzanien qui remet en cause cette pandémie. Est-ce que cette pandémie est vraie? Donc ce n'est pas le seul. Vous vous rendez compte qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui en Afrique qui ouvrent l'œil. L'Afrique ne doit pas suivre de façon mimétique ce que les Occidentaux disent. Il y a des situations qui sont très graves dans les pays développés, ben, qui en Afrique ne sont que sont des maladies bénignes. Par exemple, pour cette maladie, vous vous rendez compte, toutes les maladies cardiovasculaires n'ont pas une très grande emprise en Afrique, en général. Parce que nous vivons non seulement dans un pays chaud, mais nous buvons à la température ambiante et nous buvons chaud. Et cela nous préserve de beaucoup de maladies. Cela nous préserve beaucoup de cas d'infection. Donc, quand on avise les gens de boire chaud, nous buvons déjà chaud. On n'a même pas dit assez de moins pour s'offrir un frigo, d'autant plus qu'il n'y a pas ces situations, d'autant plus qu'il n'y a même pas assez d'énergie chez nous pour s'alimenter. Donc, voilà ce que nous voulons dire pour cette situation de la pandémie actuellement. Donc, nous allons, si vous avez aimé cette vidéo, vous nous mettez des pouces, vous nous abonnez, vous partagez. Nous allons revenir dans une autre vidéo sur l'état des lieux du confinement de la planète. L'état des lieux du confinement, parce qu'on est déjà entré dans la phase du déconfinement. Et j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je parlais du déconfinement qui devrait être un serpent de mer. J'avais déjà prédit cela il y a plusieurs mois que le déconfinement va se faire de façon disproportionnée sur plusieurs pédales. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Nous avons apporté notre réponse à la question l'OMS s'est-elle trompée ou l'OMS a menti? Et des deux cas, nous avons apporté nos éléments. Si vous avez d'autres éléments ou d'autres approches, laissez-nous, faites-nous savoir dans les commentaires si l'OMS s'est trompée ou si l'OMS a menti. Laissez-nous savoir sur l'Afrique pour le cas de la pandémie. Donc, l'hécatombe n'a pas eu lieu et l'hécatombe est toujours attendu. Nous attendons votre commentaire. Merci et à la prochaine.